Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai effectué ici la guidance générale pour les béliers pour le mois de février. Je continue avec l'oracle Béline ainsi que l'oracle des chakras. Donc là j'ai tiré 5 cartes, voir un petit peu en fonction de votre état d'esprit les influences, l'évolution, le conseil et le bilan du mois, ainsi que le chakra en harmonie. Là j'ai une carte qui a sauté, donc je l'ai pris aussi. Et donc, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, c'est une guidance générale, hein. Donc, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit pour le mois de février, avec, gouverné par Mercure, le vol, la perte. Donc, cette carte, elle va parler de remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées. C'est une carte qui parle aussi de nos peurs et de nos doutes. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport au passé. Ça va aussi nous parler d'être vigilant et prudent, comme si on se sentait aussi abandonné. Là, abandonné par certaines choses du passé. Là, je parle de faire une pause pour les amis béliers. Ça va parler de faire une pause et de remettre vraiment de l'ordre dans nos idées. Ça parle aussi d'abus de confiance, hein. Donc vraiment pour vous, le mois de février, voilà, il faut vraiment remettre tous nos peurs, nos doutes de côté pour éviter justement de tomber dans un état négatif ou dans un mal-être par nos pensées. Parce que là, je sens vraiment, pour certains béliers, des pensées négatives. Et dans les influences, en fait, j'ai sorti la carte gouvernée par la Lune, qui est le départ. Et donc là aussi, ça va me parler de rupture, de séparation, de recul. Donc là, c'est vraiment en influence, ça va parler de modifier vos habitudes, de prendre une autre direction, une direction nouvelle, parce que c'est un besoin de changement pour l'avenir. C'est renoncer aussi à une situation et de changer d'air. Oui, vraiment, parce que là, il y a comme une mutation, un changement. Donc, dans les influences, est-ce qu'il y a eu un changement, une séparation, une rupture, et un détachement, et que cet état d'esprit ici, avec gouverné par Mercure, donc ça vous donne un état d'esprit négatif, en mal-être, suite à ce changement-là. En tout cas, pour certains béliers, là, il y a eu vraiment, pour moi, ça parle d'un arrêt et que vous êtes vraiment dans les doutes et les incertitudes pour l'avenir suite à ce passé et cet abus de confiance. Donc voilà, votre état d'esprit sera principalement dans dans, dans cet aspect-là. Donc oui, ici, je sens vraiment quelque chose. Oui, vraiment besoin de changement parce que c'est une carte de mouvement. Donc là, il y aura besoin vraiment de changer d'autres directions parce que dans l'évolution, j'ai la carte gouvernée par Saturne, la fatalité. Et donc dans l'évolution, ça parle, parce que cette carte représente la fin d'un cycle. Ça parle aussi d'un événement qui doit se produire et qu'on ne peut pas être maître. Donc c'est le destin, ça devait se passer comme ça. Donc ce sont des circonstances de la vie qui arrivent et qu'on ne peut rien faire. Avec la faux, là, c'est vraiment coupé, tranché. Mais en même temps, c'est une renaissance. Ce qui devait se produire. Donc c'est vraiment, voilà, ça devait arriver, ça, pour vous renaître avec tout ce que vous avez donc appris. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ça va parler aussi de vous libérer de vos prisons intérieures. Donc ne soyez pas négatif, hein.
il faut vraiment faire un lâcher-prise en février pour les béliers. Donc c'est vraiment, n'ayez pas peur de perdre quelque chose. Ça va vous permettre de recréer quelque chose de nouveau. Parce que là, vraiment, ça parle fin d'un cycle. Donc là, ce changement, cette rupture ou cette séparation, ça a dû se passer. Donc ne soyez pas dans le négatif, car le positif attire le positif. Voilà, on n'était pas maître de cette situation. Donc ça devait se passer comme ça. Voilà. Parce qu'en conseil, j'ai la carte de l'appui. Gouvernée par Jupiter, n'ayez pas peur de demander de l'aide, du soutien. Ça va parler aussi de garder la foi, de prier, de demander. Donc demandez à l'univers, demandez à vos proches, demandez de l'aide. Ce sera un appui pour surmonter la situation. Et donc le fait d'être entouré de personnes proches, des personnes de confiance, ça va vous donner gain de cause. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, un soutien. Pour moi, ce conseil-là, c'est vraiment n'ayez pas peur de demander du soutien. Vous serez resté maître de votre destin. Parce que ça devait se produire, ça. Donc peut-être des béliers ont perdu un travail ou un abus de confiance, ou peut-être que voilà, ça peut parler, vous prendrez vraiment ce qui résonne en vous, chez vous, sentimentalement, un abus de confiance ou une séparation. Voilà, c'est vraiment, pour moi là, il y a eu, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui devait se produire et malheureusement, on ne sait pas être maître de cette situation, donc c'était le destin. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas rester dans le passé, il faut justement prendre comme une leçon et de pouvoir avancer avec de meilleures forces pour l'avenir. Et là, ce qui compte, pour moi en tout cas, c'est le présent et demain. Ce qui est passé est passé. Bon, on ne peut pas le résoudre. Et là, vraiment, n'ayez pas cet esprit négatif. Donc, justement, si vous vous sentez euh, dans un moment peut-être de mal-être, n'hésitez pas de demander un soin énergétique ou voir un thérapeute. Il n'y a pas de honte à demander, hein, parce qu'en conseil, on vous dit quand même de demander de l'aide. Et dans le bilan, j'ai sorti la famille. C'est la carte de notre entourage, c'est notre protection, c'est le réconfort. Donc, vous voyez, c'est peut-être être avec ses enfants, la famille ou les proches, vraiment les gens que vous connaissez et qui savent comment vous êtes. Et donc là, vraiment, pour moi, je sens que dans le mois de février, pour vous les béliers, vous aurez besoin vraiment d'être dans, dans votre famille, envers vos proches. Ça va vous apporter du réconfort. Parce que voilà, ici, c'est représenté par une poule. Elle protège ses poussins. Donc vous êtes un être de bienveillance, donc vous allez protéger les autres, mais les autres vont vous protéger aussi. Donc n'ayez pas peur, voilà, entourez-vous de votre famille, parce qu'en plus la carte qui a sauté dans le chakra, l'oracle des chakras, elle a sauté et c'est la famille. Donc là il y a vraiment un message pour vous les béliers. Parce que cette carte, elle va vous encourager à réfléchir à votre identité et à vos origines. Et donc le chakra racine, c'est le premier chakra. Donc c'est vraiment la structure de notre vie, de nos fondations, et ça apporte la sécurité et la stabilité. Et là, il est en harmonie. Donc là, on va surmonter ces angoisses. On va écarter les doutes, on va réaliser nos qualités personnelles, on va offrir le meilleur de nous-mêmes.
envers les autres et envers notre famille. On va devenir patient, on aura confiance. Donc là, il est en harmonie. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous sentez que vous perdez pied, de faire une méditation sur le chakra racine. Moi, je le fais le matin, je préfère le faire assise ou debout. Ça ne doit pas être longtemps, 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez trouver sur YouTube des méditations sur le chakra racine. C'est à vous de chercher et de voir vraiment ce qui vous correspond. Mais là, vraiment, je sens un besoin de la famille, de vos origines. Parce que c'est là qu'on va trouver sa place. Ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Donc voyez, avec vos enfants, avec votre maman, votre papa, vraiment, voilà, pour moi, ça va parler vraiment beaucoup de la famille. Hein. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai quand même coupé ou j'ai tiré cette carte-ci, qui est le son. Cette carte va vous inviter à écouter tous vos sens. Donc c'est vraiment vous mettre dans un état aussi de silence. Donc si ce n'est pas dans un état de silence, vous allez avoir besoin d'écouter de la musique. Ça va permettre peut-être aussi d'écouter vos intuitions et de la laisser s'exprimer. Donc écouter de la musique, danser. Voilà, une fois que vous vous sentez peut-être dans une journée un peu plus... mettez-vous avec une bonne musique, dansez, sortez votre créativité. Car c'est là qu'on peut s'exprimer ou jouer de la musique. Si vous jouez de la musique, voilà, jouez la musique. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce que vous faites au moment présent. Donc soyez vraiment dans une atmosphère de guérison, d'harmonie, de vision, d'inspiration. Donc là, vraiment, voilà, pour certaines personnes, ça va parler de vous mettre dans un état de silence où vous allez vraiment ressentir tous vos sens pour avoir l'esprit plus éclairé sur vos intuitions. Et voilà, ou peut-être danser, mettre de la musique. Ça va vous apporter aussi de pouvoir vous exprimer corporellement. Voilà, ça vous fera du bien. Surtout qu'en ce moment, voilà, on est un peu privé de liberté. Les personnes qui sont un peu artistes et qui aiment aussi voilà, être entourés, faire la fête, qu'ils aiment jouer de la musique, ils sont un peu privés de ça, donc faites-le à la maison ou avec votre famille. Voilà, donc là, ici, vraiment, pour vous, les béliers, il y a la fin d'un cycle. Et malheureusement, on ne savait pas faire autrement, ça devait se passer comme ça. Donc n'ayez pas l'esprit négatif. Apportez le positif et demandez de l'aide. Donc vraiment, pour moi, vous allez, je vous dis vraiment, pour moi, la famille sera très importante au mois de février pour vous, les béliers. Ou les amis, les gens, vos enfants, les gens vraiment proches de vous. Hein. Allez, je vais demander ici, avec l'oracle des anges de Dorée de Vertu, je vais demander un petit conseil, voir le message pour le mois de février pour vous, les béliers. Donc, je vais demander de me donner un message pour les béliers pour ce mois de février. Quel est le conseil? Oups. Je vais quand même couper. Je ne l'ai pas sauté, mais je vais quand même couper. Vous aurez deux cartes, hein, décidément. Ah ben, écoutez, c'est dingue. Ça parle vraiment. Donc là, celle qui s'est retournée, c'est la loi de l'attraction. Je vous lis le message. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie votre énergie et celle des plus hautes fréquences.
La loi de l'attraction, c'est vous attirer tout ce que vous voulez, hein. Donc je vais regarder dans mon petit livre la signification complémentaire pour vous. Alors, les anges vous ont donné cette carte comme rappel de la loi d'attraction qui peut vous aider à améliorer la situation en question. Donc les tracas et les plaintes n'attirent que ce qui leur ressemble. Alors élevez vos pensées avec l'aide des anges pour obtenir ce que vous désirez. Plusieurs fois par jour, imaginez que la situation est maintenant parfaitement réglée. Ressentez de la gratitude, qu'il en soit déjà ainsi en esprit, car c'est le point de départ de l'attraction des aspects matériels de la question. Donc pensez à vos souhaits et évitez de vous tracasser et de vous plaindre. Élevez-vous jusqu'au milieu de ceux que vous voulez attirer. Comme votre énergie spirituelle grandit, vous vous sentez moins entraîné par les énergies lourdes. Donc c'est normal et les anges peuvent vous aider à assumer les ruptures et les rencontres. Donc vraiment, voilà, ça parle vraiment de votre tirage. Alors, donc les anges sont là pour vous. Donc vraiment, ce petit message-là, il est vraiment, il correspond vraiment à votre tirage. Et après, là j'ai coupé travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence humaine est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre corps sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Mais là, ça va vraiment parler vraiment de faire un travail énergétique pour vous, hein. Parce on a tous du magnétisme, hein. Tout le monde peut soigner par rapport aux mains. On a tous ça. C'est un travail à faire, bien sûr, hein. Le Reiki, il y a des formations pour ça. Parce qu'on a tous ce magnétisme dans les mains. La Terre est magnétique, hein. Donc je vais regarder ici. Alors, vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie. Avec le Reiki ou le King Kong, par exemple. King Kong, je ne sais pas comment ça se dit. Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistiques ou métaphysiques. Donc les anges vous suggèrent de vous engager pour une ou plusieurs séances à recevoir un traitement énergétique. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Donc si vous êtes formé à ce métier ou si vous avez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Donc les significations supplémentaires: purifiez votre maison ou votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies, donc nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette autour de vous. Donc vraiment là, c'est fou, ça parle de ce tirage, hein. Donc il faut vraiment vous nettoyer, moi par exemple, quand dans ma douche, pas spécialement avec du sel ou quoi que ce soit, rien que le fait de visualiser tout le négatif qui, grâce à l'eau, s'en va. Donc je me visualise et je fais en même temps une petite citation dans ma tête où j'enlève ce négatif et pour me purifier, car l'eau va nettoyer. Donc c'est tout simple. Et là, ou alors, voilà, prenez rendez-vous, faire un soin Reiki, ou comme je disais avec tantôt, aller voir, faire un travail énergétique, hein. Parce qu'en travaillant la loi à l'attraction, demandez aux anges, les anges vous écouteront et vous recevrez en retour. Plus vraiment, donc libérer toutes ces énergies négatives, la sauge blanche, purifier votre maison. Dès que vous sentez qu'il y a des énergies lourdes, purifiez votre maison. À ce moment-là,
Vous vous mettez aussi dans un état donc de relaxation, donc vous faites ça sereinement. Moi, j'aime bien d'ouvrir les fenêtres. Je passe à ce moment-là, je brûle ma sauge et je le passe vraiment dans toute ma maison. Et je fais aussi une citation dans ma tête où vous le faites à voix haute, hein, c'est vous qui voyez, mais vraiment demander d'enlever cette énergie négative, de purifier, harmoniser la maison, énergie positive. La fumée partira donc par les fenêtres ouvertes et donc le négatif partira. Ça parle aussi de changer certaines positions des meubles, c'est feng shui, donc, ou alors entourez-vous de pierres. Euh, Moi j'aime bien l'œil de tigre, c'est une pierre quand même de protection. En même temps, c'est une pierre qui va travailler sur le plexus solaire, donc elle va redonner du dynamisme, de la confiance. Euh, oui, vraiment ici, vous avez la tourmaline noire pour l'ancrage, qui est aussi pour éloigner tout ce qui est idées négatives et tout. Donc tourmaline noire, ben, vous voyez, je l'ai ici, tourmaline noire. Et l'œil de tigre pour vous protéger des personnes, si vous êtes entouré de personnes un peu négatives. Hein, parce que bon, malgré tout, parfois, dans la pensée, s'il y a trop de négativité, ça va vous bloquer. Donc, bah, écoutez, voilà en tout cas pour le mois de février, pour vous les béliers, je pense que le message est clair au niveau des anges. Donc vraiment, ayez des idées positives, attirez la loi de l'attraction, faites-vous un travail énergétique si vous n'avez pas l'argent, euh, faites juste un nettoyage avec la douche ou le bain, ou alors si vous prenez un bain, prenez du sel, du gros sel de mer, et vous faites-vous un gommage au sel. Donc vraiment purifier tout ça, votre maison. Donc oui, là on a besoin d'un changement d'air, quoi, vraiment. Là je sens que les énergies pour vous, les béliers, sont un peu lourdes, mais voilà, ça, c'est passager, ça devait se passer. Moi je suis bélier, donc voilà, nous les béliers, on est des combattants, on a parfois aussi des moments de déprime ou de baisse de morale, mais on reprend vite les choses. Hein. Ben là, c'est un fan ainsi qu'on ne sait pas faire autrement. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.